prendre ce temps. Parce que ce pays, il suffit juste, il suffit juste que quelqu'un vienne dire quelque chose, les choses changent. Ce pays ne mérite pas ça. Qu'on assume les faits. Il ne faut pas venir devant votre auguste tribunal raconter des choses. Alors, Monsieur le Président, je le disais tantôt que la loi d'Héraclite, ce n'est qu'Emmanuel Kant qui a structuré cette pensée. Emmanuel Kant, il dit que c'est parce qu'il y a la vie qu'on parle de la mort. Il dit que c'est parce qu'il y a le mal qu'on parle du bien. C'est parce qu'il y a la vérité qu'on parle du mensonge. Ça veut dire que le mensonge est dialectiquement lié à la vérité. Et quand un homme parle, il suffit de voir la structure, le raisonnement pour savoir qui il est. Ça, c'est psychologique. Bref, Monsieur le Président, je disais que je ne rentrerai pas, je ne suis pas venu pour faire un procès du CNDD. Je n'ai fait que juste vous donner quelques précisions et pour vous dire que, Monsieur le Président, votre pays a besoin de patriotes comme le feu général Lansana Conté qui ne connaît pas l'ethnie. Sinon, ce pays-là ne va jamais s'avancer, n'ira nulle part. Ce pays n'ira nulle part. Qu'on essaye toujours d'endormir la conscience des gens. Ceux qui veulent travailler sur cette nation, on les combat parce qu'ils sont de telles régions, ils sont ceci, cela. Il faut que cela cesse. C'est pourquoi je rends hommage au feu général Lansana Conté, paix à son âme. C'est lui qui a fait de moi, dans son armée guinéenne, président. Sinon, un lieutenant, à l'époque, la patrouille passe diurne et nocturne avec 100, 200, 300 personnes pendant 3 ans. Ils viennent, ils ont les armes, on ne t'arrête pas. N'est-il pas un destin croisé? Parce que le feu général Lansana Conté lui-même, c'était un homme généreux. Quelqu'un va venir parler ici, un sergent à l'époque, sergent-chef, dire qu'il a pris le pouvoir, il a fait ceci, cela. Je respecte la mémoire du feu général Toto. Parce que nous allons tous rejoindre le moment venu. Mais ce qui s'est passé, c'est ça. Et je vois même tout près de moi ici l'actuel ministre de l'urbanisme, Ibrahima Sori Bangoura. Vous pensez que j'étais plus fort que cet homme-là qui était auprès du président Lansana Conté? Je n'étais pas fort plus que cet homme-là. Parce que celui qui avait la garde rapprochée du feu général, et c'est mon ancien. Au point de vue grade, au point de vue même formation d'élite. Si, au moment, si je tenais à faire ma formation parachutiste, il allait être mon instructeur. Mais tous ces hommes-là, le colonel Tidiane, à l'époque, capitaine, qui était au renseignement, c'est la toute première fois que cet homme a levé le doigt au camp Al-Faya. Quand il était question de choisir le plan, il dit que le seul leader dans l'armée, c'est le capitaine Dadis. Les autres ont dit non, dans l'armée on ne parle pas de leader. Tous ces gens, avec leur force, quelle force de frappe. Toumba qui n'a pas une troupe, qui n'a pas un groupe, qui est au chevet de Granco, porte-parole de l'armée guinéenne à l'époque. Quel est le militaire qui pouvait s'arrêter
devant ce toit. Même moi, qui m'a poussé à venir vers lui chaque fois qu'il avait des événements, parce que, comme il avait dit, il avait deux grands frères qui étudiaient en Union soviétique. L'un est docteur en physique nucléaire. J'étais tellement curieux, j'y allais chaque fois les vacances, travailler avec eux. C'est en ce moment il est venu me voir que lui ne veut pas faire les études tant. Donc cette connaissance. Alors, chaque fois qu'il avait des problèmes, je ne partais pas vers lui avec force. Je partais vers lui avec douceur. Je dis, écoute, en toute sincérité, ce que je lui disais. Je dis, Feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, a fait 26 ans de pouvoir. Qu'on soit honnête dans ce pays, je dis, ce n'est pas les riverains, la basse-côte qui lui a soutenu. C'est vrai, toutes les régions en ont fait. Les gens vont te tromper, humilier le vieux là, et toi, et nous, personne ne va s'asseoir ici en basse-côte. Qui n'aime pas son fils? Dieu lui donne le pouvoir. C'est comme ça que j'y allais vers Grand-Co. Quand je lui dis ça, il dit, ah oui, bon, tout ce que tu me dis, moi, comme mes grands frères, tu étais avec eux, c'est compris. C'est comme ça, Monsieur le Président, qu'on ne vienne pas vous raconter de n'importe quoi ici. Mais moi, où je suis, je me pose même la question, comment je suis président? C'est un fait de destin. Dieu passe par l'entremise des hommes. S'il passe par l'entremise des hommes, il met ton cœur, il met ta personne dans le cœur de l'esprit et il te protège. Le feu Jean Lansana Conté m'a protégé. Je ne ferai pas l'orgueil ici devant vous parce que c'est les diplômes académiques, c'est rentré. Non, je ne le ferai pas. Si je le fais, Dieu même va me maudire parce que je ne mérite pas. Et je ne méritais pas devant les autres officiers. Je viens de citer au moins quelques exemples. Le cas, par exemple, d'Ibrahima Sori Bangoura, l'actuel ministre. Un très bon militaire, un très bon officier. Je peux même dire que, bien qu'on ait des promotions, mais je peux dire que c'est mon instructeur. C'est par capacité, par compétence. C'est pour cette raison que je voulais faire ce lien-là, ce lien dialectique. Et pour revenir à l'essentiel, Monsieur le Président, les faits proprement parlant du 28 septembre et Monsieur le Président, le temps que j'ai mis pour vous étayer quelques aspects, je ne prendrai pas tout ce temps-là. Parce que les vrais événements du 28 septembre que moi, personnellement, j'ai vécu, sont si courts que sauf si je vais essayer de bavarder beaucoup ou dire beaucoup de choses. Je vais dire quoi, Monsieur le Président? Je veux dire que les vrais événements du 28 septembre, avant les événements, c'est produit avant les événements du 28 septembre. Je dis avant. J'ai reçu la visite des vieux sages du Fouta, théocratique,
quand ils sont venus, au cours de laquelle visite, ces vieux sages m'ont demandé de leur rendre visite au Fouta. Chose qui n'a pas été facile, Monsieur le Président, parce que j'avais déjà un programme concernant le 28 septembre. Parce que contrairement à notre génération et à votre génération aussi, il faut se dire la vérité, c'est le 2 octobre seulement que les gens voient, mais les gens ne voient pas le 28 septembre. Le 28 septembre, les vrais compagnons de l'indépendance. Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas la population qui va se lever pour aller dire non, faisons de la journée du 28 septembre une journée de pardon et de recueillement. Dieu m'a donné cette initiative. Je pèse bien mes mots, Monsieur le Président, que Dieu m'a inspiré. J'ai dit attention. Depuis l'école primaire, on entendait parler des compagnons d'indépendance. On entendait parler de Feu Ahmed Sékou Touré, d'ailleurs, qui fut notre président, les Louis Lansana Béavogui. On entendait parler de Kaman Diaby. On entendait parler de Baldé Ousmane, de Barry Troa. De Dr Barry Alpha Oumar. De Mbalia Kamara. De Lofo. Alors, mon schéma, c'était quoi? C'était de faire appel aux hommes qui ont vécu ces événements, des intellectuels comme vous autres, au palais du peuple, qu'on essaye de parler de tous ces compagnons d'indépendance et qu'il y ait enfin une commission pour une réconciliation. Parce que notre pays est divisé, il faut qu'on soit sincère. Chacun prend de son côté, qu'on fasse l'histoire, une histoire commune. C'était ça mon objectif. C'était ça mon objectif. C'est pourquoi j'ai fait passer un communiqué, chômé, payé, férié, et qu'à cette occasion, que je fasse un discours, que ce discours se tienne où ça devrait se tenir, faire venir ceux qui ont vécu réellement l'indépendance, qui connaissent ses compagnons d'armes, qu'on essaie de parler d'eux. Ces hommes sont déjà partis. Cependant, s'il y a encore les enfants les enfants de certains membres du PDG jusqu'à nos jours et les compagnons.